Allez. Le chant, les amis, le chant, ouais. Tout joyeux, bénissons le Seigneur. Yes. Chantons célébrons ses louanges, adorons avec joie le Sauveur. Tout joignons au céleste avant. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. En tout lieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. À Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Alléluia. Oh yes. Et cette chanson répond parfaitement à ce verset qui nous dit dans Ésaïe le chapitre 42 au verset 10, oui, chantez à l'Éternel un cantique nouveau, chantez ses louanges à l'extrémité de la terre, vous qui voguez sur la mer et vous qui l'habitez, vous qui la peuplez. Voilà pourquoi nous chantons ce cantique-là, ce cantique nouveau encore ce matin à l'honneur de notre Seigneur Jésus. Et nous vous prions de faire pareil avec nous, de nous rejoindre en direct de Téléfontaine Vie et de Hosanna FM pour qu'ensemble nous célébrions le Seigneur jusqu'à 10h. Shalom la team. Shalom, shalom. Ouais, la famille joyeuse, comment on va ce matin? Ça va, tout va bien. Super. Voilà, bien réveillé, Ouais. c'est bon. Et aussi bien sapé. Oh, À la gloire de Jésus. on va faire comment? C'est ça. Gloire au Seigneur. Ouais, toute la gloire lui revienne. Et puis voilà, le chef Martinier Kofi, comment il va ce matin? Oh, super bien, voilà, un peu de bouchon, mais ça va, on gère. Ouais. Le routier est là, ça va. Ça va aller là. Le routier justement est avec nous encore, Abraham Cobry, comment il va? Je vais très bien, aussi. Et toi? Ouais, ça va super bien. Ah ouais, ça se sent, hein, tu m'as dévancé dans... On s'était habitué à porter des costumes ensemble. Et là, tu Ça va es en train de aller. me dépasser. Mais je t'ai dit que je commence à me rapprocher de ceux, Ah, tu comprends, ceux qui ont le doigt qui brille là. Hein. On va faire comment? Le pasteur Dédi, il aime bien ça. Hein. Oui, On fait comment? c'est une bénédiction. C'est Dieu, voilà. Alléluia. Alors ben voilà, donc comme vous pouvez le constater, hein, toute l'équipe est là. Ben, on sera également rejoint dans quelques instants seulement par notre maman Kakou. Avec elle, hein, on aura, pour ce qui concerne le sommaire de cette émission en même temps, avec elle, il faut savoir qu'en fin d'émission, on aura l'instant famille. On va parler toujours des langages de l'amour, et plus particulièrement des cadeaux. On a commencé à en parler depuis la semaine dernière. On va rentrer un peu plus en profondeur aujourd'hui avec elle. Mais avant elle, on aura tout à l'heure ActuRoute avec Abraham Cobry. Aujourd'hui, ça sera particulier. Ça sera particulier parce qu'à Abidjan, actuellement, selon la météo, il y a vraiment une pluie qui va s'abattre sur Abidjan. Justement, il faut donner des consignes à nos amis usagers de la route. C'est ce qu'on va faire. Mais déjà, il y a l'embouteillage sur les grandes artères à Abidjan. Ah oui, et ça c'est vraiment important. Également de pouvoir donner bien sûr quelques conseils à nos amis usagers de la route pour éviter bien sûr des grabuges sur la route, hein, éviter donc de se faire mal. Allez, avec le pasteur Dédi, voilà, j'y arrive finalement. Voilà, Dédi Dali. Avec lui, ça sera le café biblique. On va rester sur le même thème de la semaine. Oui. On parlera Qui est aujourd'hui. Jésus? Pourquoi? Qui est Jésus? Aujourd'hui, spécialement, on va parler de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. D'accord. Le Fils de Dieu, c'est important Ouais. de le connaître C'est ça. en tant que Fils de Dieu. Et en tant que fils de Dieu, qu'est-ce qu'il peut nous apporter? Tout ça, ça nous intéresse. Tout Et à puis, le chef Martinier Kofi, lui, a décidé ce matin de nous parler de la recette du claclo. Yeah. Claclo quoi? À l'ivoirienne. Claclo surprise. Surprise. Ah bon, hein? Et On nous va rappelle moderniser un peu le de claquot. bonnes choses. Allez, donc c'est une surprise qu'on a hâte de découvrir. Ça sera dans le délice martinien. Et après cela, on va ouvrir le débat dans Amen ou Amen pas.
soir avec un sujet brûlant comme d'habitude. On vous donne déjà ce sujet. Il faut rembourser la dot en cas d'échec dans le mariage. Êtes-vous d'accord avec cette affirmation? Si c'est le cas, ça sera amen pour vous. Dans le cas contraire, ça sera amen pas. Le débat sera ouvert juste après le délice martinier. Et après, on passera le bonjour à certaines personnes chères à nos cœurs. Préparez-vous à nous appeler en direct au 27 24 58 71 50 pour ces deux articulations de l'émission. Voilà pour ce qui concerne le sommaire et ce qui a été concocté par toute l'équipe pour vous, pour votre bonheur, pour votre plaisir et pour notre bonne humeur ensemble ce matin. Salut chers amis joyeux, salut chers amis joyeuses et bienvenue dans la capitale de ton royaume qui n'est autre que Joie de vivre. Vivant. Vivons en dansant aussi à la gloire de Jésus. Ouais, avec cette chanson, c'est parti. I wouldn't be here today. Walking in power, I have dominion. No man can stop me. God is my glory. Walking in power, I have dominion. No man can stop me. God is my glory. Just smell. Just Allez, voilà, belle chanson donc signée Benita Okodier, le titre de la chanson Igesu Men, voilà, qui nous a permis de bien nous installer confortablement dans le studio B de Téléfontaine Vie et de Ozan FM pour vous servir cette émission de bonne humeur et de partage. On va ouvrir à présent sans plus tarder avec Actu Route, c'est parti. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci de nous rejoindre encore aujourd'hui pour suivre l'actualité de la route à Abidjan. Alors aujourd'hui, c'est un jour particulier à Abidjan. Selon les prévisions météorologiques, voilà, une très forte pluie pourrait donc s'abattre sur la ville d'Abidjan. Et puis déjà, nous notons un temps nuageux dans l'ensemble avec un taux d'humidité de 97% et puis un vent qui souffle à 3 km/h. Donc ça présage déjà ce qui va se préparer pour la journée d'aujourd'hui. Pour ceux encore qui sont dehors, ils ont pu constater une fine pluie, voilà, descendre à Abidjan. Donc, il faut déjà prendre les dispositions et nous, on vous aide à mettre le pied à l'étrier. Allez, voici ce qu'il faut savoir. C'est déjà s'assurer avant de sortir que les essuie-glaces sont fonctionnel, voilà. Et puis également la climatisation, le système de désembuage également marche bien. Et troisièmement, il faut s'assurer que le système d'éclairage est fonctionnel. Et quatrièmement, que le pare-brise et puis les rétroviseurs et les feux sont nettoyés et propres. Et cinquièmement, il faut garder une distance de sécurité entre vous et la voiture qui est en face de vous. Merci de prendre au sérieux ces dispositions et que chacun a une attitude citoyenne pour éviter donc des accidents. On ne cessera de le dire. Notre mot d'ordre, 0 accident, 0 décès pour cette fête de fin d'année.
En tout cas, c'est très important. Et il faut veiller à cela sur les grandes artères de la ville d'Abidjan, mais également pour ceux qui vont se déplacer pour aller à l'intérieur du pays. Il faut veiller vraiment à cela, respecter bien sûr ces différentes consignes de notre patriarche Abraham Kobri pour éviter de se faire mal en cette période de fin d'année. Elle nous a rejoint finalement, notre maman, maman Kakou. Shalom, Shalom. ça va bien? Très bien. On est toujours très content de t'avoir avec nous. Après la semaine dernière, il a fallu encore ce mercredi-là pour qu'on te voit. Comment ça s'est passé après ça, après ton passage ici? Bon, tout s'est bien passé, Ouais, d'autant plus que Jésus est Seigneur, Amen. il règne c'est et ça. il conduit toutes choses. Super. Super. Et on est vraiment très content encore de t'avoir avec nous ce matin. Et sans plus tarder, les amis, on va se partager notre café, non? Oui, Tout à fait. Ouais. ouais, moi, j'ai déjà le parfum qui... Moi, je veux beaucoup de lait. Beaucoup de lait. Beaucoup de lait dedans. D'accord, maman, vous D'accord. serez servi. Alors, Par et toi, la grâce du et toi, tu veux quoi dedans donc? un peu de lait, un peu de mousse, tu vois, un peu comme cappuccino, voilà. Ah bon, hein? Et le patriarche, lui veut Il quoi? veut que ça soit chaud. Chaud seulement. Ouais, il paraît que quand c'est chaud, ça aide à ne pas vite vieillir, c'est ça, non? Oui, le café. Donc lui, ça va l'aider. Allez, donc sans plus tarder, on va retrouver celui qui va nous servir ce café-là. Il s'agit du pasteur Dédi Dali qu'on va retrouver juste après ceci. Bonjour, chers frères et sœurs en Christ Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. C'est avec joie que nous sommes là encore ce matin autour de ce café. Je voudrais te rappeler ce que nous sommes en train de dire depuis le lundi. Qui est Jésus pour toi? C'est une question fondamentale parce qu'elle est importante pour avoir une vie chrétienne dynamique, une vie Amen. chrétienne victorieuse. Et nous sommes allés à l'école de Pierre et du Saint-Esprit qui nous ont révélé au travers des déclarations de Pierre dans Matthieu chapitre 16, Jésus-Christ, il est le Fils de Dieu. Au travers de cette déclaration, nous percevons la personne et l'œuvre du Seigneur. Il est le Fils de l'homme, celui qui s'est incarné, venu sur cette terre, qui est venu souffrir à notre place, mourir à notre place pour nous sauver. C'est lui qui est notre Rédempteur, qui a pris la décision de te sauver toi et moi. Sauver de nos péchés, sauver de notre esclavage. Jésus, par son œuvre, à la croix, a brisé tous nos liens et nous a libérés. Il nous a accordé le salut gratuitement. Tout ce qu'il nous demande, c'est d'avoir confiance, d'avoir foi en lui. Et je bénis Dieu de ce que tu l'as accepté. Je bénis Dieu de ce que tu as ouvert ton cœur pour que Jésus puisse y habiter. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Aujourd'hui, nous allons voir encore un autre aspect de la personne du Seigneur. C'est vrai qu'il est fils de l'homme, mais il est aussi fils de Dieu. Et pour cela, nous allons nous appuyer sur l'écrit des Hébreux au chapitre 1 à partir du verset 5. Il a dit: auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit: tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Et encore, je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. Et lorsqu'il l'introduit de nouveau dans le monde, le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. De plus, il dit aux anges, il dit des anges, celui qui fait de ses anges des vents et de ses serviteurs une flamme de feu. Mais il dit au Fils: ton trône, ô Dieu, est éternel. Le spectre de ton règne est un règne d'équité. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Et encore, toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre, et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ils périront, mais tu subsistes. Ils vieilliront tous comme un vêtement. Tu les rouleras comme un manteau, ils seront changés. Mais toi, tu restes le même et tes années ne finiront point. Amen. Amen. Alléluia. Jésus-Christ, il est fils de Dieu. Et c'est important de le connaître sous cet aspect-là. Il est le fils unique de Dieu. C'est en lui
qu'il y a la vie. Amen. La parole de Dieu dit que celui qui a le Fils, il a la vie. Mais pas n'importe quel Fils. Il s'agit du Fils de Dieu. Celui qui a Jésus a la vie. Amen. Comme le dit 1 Jean 5, verset 12. Oui, chers frères et sœurs, c'est une bonne nouvelle. Parce que savoir que Dieu a un Fils nous montre où c'est encore l'expression de l'amour de Dieu. Alléluia. Amen. Dieu a un Fils à qui il a tout remis, à qui il a tout donné. Et ce Fils-là, c'est celui qui se révèle à nous. C'est celui par qui Dieu se révèle à nous. Alléluia. Amen. Ça veut dire quoi? Par Jésus, qui est le Fils de Dieu, tu es capable de connaître Dieu. Dieu est esprit. Un esprit, l'esprit, on ne le voit pas. Mais par son Fils, tu peux voir Dieu. Amen. Jésus a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Alléluia. Amen. Quelle consolation, quel soulagement pour avoir une vie chrétienne authentique, une vie chrétienne véritable. C'est pourquoi tu as besoin de connaître le Seigneur Jésus. Amen. Car en le connaissant, tu connais le Père. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, il faut aussi savoir que Dieu envoya son Fils dans ce monde. Il est né, oui, de Dieu. Il est sorti de Dieu. Ça nous montre aussi que pour qu'on puisse connaître Dieu, pour qu'on puisse avoir cette dimension divine-là, il faut une naissance. C'est pourquoi la nouvelle naissance est importante. Amen. Ce n'est pas une naissance qui est faite de chair, mais c'est une naissance spirituelle. C'est spirituellement qu'on naît. C'est pourquoi Nicodème, le grand docteur de la loi, malgré toutes ses connaissances, il y avait des choses qu'il ignorait parce qu'il n'était pas né de Dieu. Mais lorsque Jésus lui a expliqué qu'il fallait qu'il naisse de nouveau, il naisse de Dieu, la vie de Dieu entre en lui. Alléluia. Amen. Et quand on est de nouveau, la vie de Dieu entre en nous. Amen. Et cette vie-là rend notre vie chrétienne dynamique. Alléluia. Amen. Elle nous rend chrétienne vraiment tonique. Bien-aimés, chers frères, chers sœurs, nous voulons vous exhorter à apprendre à mieux connaître notre Seigneur et Sauveur Jésus, qui est Fils de Dieu. Il n'est pas seulement Fils de Dieu, il est aussi Dieu. Hébreux 1, verset 1 à 7, Hébreux 1, verset 7 à 9 le dit. Il est Dieu, au même titre que le Père et l'Esprit. Et en tant que Dieu, chers frères, chers sœurs, il est éternel. Amen. Ça veut dire que devant Dieu, devant notre Seigneur Jésus, tout est présent. Jésus sait ce qui s'est passé hier. Jésus sait ce qui se passe aujourd'hui. Jésus sait aussi ce qui va se passer demain. C'est un soulagement pour nous chrétiens. Si Jésus sait mon passé, il connaît mon présent, qu'il connaît mon futur, qu'est-ce que je vais craindre? Il peut intervenir dans le passé pour changer beaucoup de choses. Alléluia. Amen. Il peut intervenir dans mon présent pour orienter les choses. Mon futur, il peut m'épargner beaucoup de choses. C'est une consolation. C'est pourquoi nous avons besoin de le connaître comme le Dieu éternel. Il est le Dieu vivant. Et comme il est éternel, il est digne de confiance. Amen. Éternel veut dire qu'il ne change pas. Il est immuable. Il est, on peut dire, intarissable. Amen. Il est impérissable. Et s'il est impérissable, ça veut dire qu'il est digne de confiance. Mais attends, comment on peut se fier à quelqu'un qui tout le temps change? Aujourd'hui, il est bleu. Aujourd'hui, il dit ça. Demain, il dit autre chose. Mais il n'est pas digne de confiance. Mais notre Seigneur, étant Dieu éternel, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. Amen. Et pour nous chrétiens, c'est de la vitamine pour notre marche chrétienne. À savoir remettre notre vie dans les mains d'une personne qui ne change pas, qui demeure le même. Alléluia. Amen. Je vais t'encourager à mieux connaître le Seigneur là, comme étant le Dieu éternel. Amen. Il est aussi tout puissant. Tout puissant. Ah, je me souviens de cette histoire de Joseph qui démontre la puissance de Dieu. Voyez-vous, Joseph, pour lui, Dieu a été capable de créer un poste de premier ministre en Égypte. Ça n'existait pas. Amen. Ça n'existait pas. Amen. Amen. Avant cet épisode de Joseph, ça n'existait pas. Mais le Dieu créateur va se mettre en mouvement. Et pour Joseph, qui était dans un pays étranger, Dieu va permettre qu'un poste de gouverneur, de premier ministre soit créé. Alléluia. Amen. Notre Dieu est le créateur. Jésus-Christ est créateur. Amen. Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire? Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire? Qu'est-ce qui lui est difficile? Il est tout puissant. Il peut tout faire. Il est capable de changer le cours de l'histoire. Je me rappelle d'une sœur. Elle a passé un concours professionnel. Elle a échoué.
Ils ont fait sortir la liste. Elle n'était pas sur la liste. Et pendant un programme, on a invité ceux qui veulent la promotion à l'église, dans leur travail, qui viennent. Malgré que les résultats sont sortis, elle est venue quand même dire non, qu'elle croit que Dieu peut faire quelque chose. Alléluia. Ils ont pris 15 personnes. Le résultat est sorti, définitif, affiché. Malgré ça, elle a pas dit, elle dit Dieu peut faire quelque chose. Elle s'est approchée. Les pasteurs ont prié, l'église a prié. Quelques jours après, elle entend dans le coulisses de l'entreprise que les gens ne sont pas contents, que la liste là, les gens ne veulent pas. Et Dieu fait en sorte que si les 15 personnes, on enlève 5 et on fasse monter 4. Et dans les 4 qu'on a fait monter, la sœur y est. Alléluia! C'est ce que notre Dieu fait. Amen. Il crée. Je connais même un autre frère. Il dit, je n'ai jamais déposé un dossier dans une société pour ne pas faire publicité. On l'appelle, on dit, non monsieur, vous avez un dossier. Il dit, mais je n'ai jamais déposé. Il dit, vous avez un dossier ici. Venez, vous allez travailler. Et il travaille actuellement dans la société. Amen. C'est ce que Dieu peut faire. Bien aimé, il y a tellement de situations, des circonstances qui nous envahissent. Des situations difficiles, des coups que nous prenons. Nous sommes dans les fins des temps. L'ennemi, sachant sa fin déjà prévue, il multiplie les coups pour nous avoir, pour nous décourager. Vous savez ce qui se passe actuellement en Côte d'Ivoire. Beaucoup de propositions, beaucoup de tentations. Et souvent, comme on ne connaît pas le Seigneur, on est souvent tenté de prendre des raccourcis pour la réussite ou pour la richesse. Mais je vais te dire, mon frère, jeune, c'est de toi qu'il est question. Jésus-Christ, il est le Dieu tout-puissant. Il peut tout faire. Il peut te prendre d'abord à mon côté pour t'envoyer au palais de présidence. Alléluia. Fais-lui confiance. Tu as besoin de le connaître sur cet aspect-là. Le Dieu tout-puissant, le Dieu créateur. Rien ne lui est impossible. La parole de Dieu dit, il appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Amen. Il donne la vie aux morts. Jésus est capable de tout faire pour toi. Amen. Jeune homme, tu n'as pas besoin de t'attacher à des pratiques bizarres pour réussir. La véritable réussite, c'est notre Seigneur Jésus. Amen. C'est pourquoi donne-toi au Seigneur. Cherche à le connaître. Alléluia. Amen. Il est ton rédempteur. Si Dieu n'a pas hésité à donner son fils Jésus, pendant que nous étions des pécheurs, pendant que nous étions même des rebelles, pendant que chacun de nous vivait une vie impossible, pendant que nous levions les poings contre Dieu, Dieu a donné son fils. Alléluia. Amen. C'est l'expression de son amour. La Bible dit, pendant que nous étions loin, Dieu a donné son fils Jésus par amour pour toi. Et maintenant que tu le connais, qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire pour toi, pour que tu te promènes, jeune homme, pour que tu t'abaisses au même niveau qu'un animal, pour que tu fasses des pratiques bizarres, où un homme devient femme de son camarade homme. Quelle abomination! Mais je vais te dire, tu n'as pas besoin de tout ça pour réussir. Amen. Et quel est le prix de ce genre de réussite? Quel est le prix à payer? Mais il y a Jésus qui enrichit. Je connais une histoire. Un frère, quand on était au Géade, je ne vais pas dire son nom. Il dit, donc, il était pauvre, il vendait les sachets, il dormait même à l'église. Et puis il était couché dans une église à Bobo. Puis Dieu lui a dit, je vais t'enrichir, je vais te rendre riche. Amen. Il dit, je vais te rendre riche. Son nom même est venu à l'esprit, je ne peux pas dire. Il dit, je vais te rendre riche. Il y a 2 ou 3 ans de cela, nous l'avons vu à une conférence des hommes d'affaires chrétiens. Et il a rendu son mot. Quand je l'ai vu, ouais, Dieu a parlé, Dieu a agi. Alléluia. Dieu a parlé, Dieu a agi. Amen. Quand il a vu sa voiture, il a dit, Seigneur, tu parles et tu agis. Amen. Parce qu'il est tout puissant. Il a le pouvoir pour agir. Amen. Ce qu'il dit, il le fait. Alléluia. Amen. Il nous faut avoir, non pas une connaissance intellectuelle. Oui, on connaît la Bible, c'est bien. Mais il faut que la Bible descende dans ton cœur, dans ta Amen. vie. Alléluia. Amen. C'est ça qui est la vérité. Yes. Il faut que chacun de nous ait une expérience avec Dieu. Nous sommes des témoins. Un témoin, il fait quoi? Alléluia. Il parle, il dit ce qu'il voit. Mais si c'est vrai, tu vas dire, on dit, la Bible dit, Jésus est Seigneur. Mais qu'est-ce que ça, toi, quelle démonstration, quelle expérience tu as? Et c'est pour ça que plusieurs chrétiens se refroidissent. Ils n'ont pas d'expérience avec Dieu, ils ne connaissent pas Dieu. C'est une connaissance intellectuelle. Oui, on a prêché, ils ont compris. Mais toi, la parole de Dieu qui a été prêchée, saisis-toi de cela et agis. Alléluia. Amen. Et tu vas voir Dieu. Ça va te donner des repères, ça va te donner des assises pour aller loin. De sorte que quand les secousses vont venir, tu vas tenir. Parce que tu sais que Jésus est le Fils de l'homme, mais Jésus est Fils de Dieu. Yes. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse. Yes. Amen. 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 Nous allons prier. Seigneur, notre Dieu, nous te bénissons. Alléluia. Oui, Alléluia. nous avons tout pour être heureux sur cette terre vrai, Jésus. avant notre départ chez nous. C'est vrai, c'est vrai. Jésus a tout pourvu. Il a dit, tout est accompli.
tout est complètement complet. Nous te bénissons. Nous prions que tu nous aides à le connaître. Amen. Que la quête du Seigneur Jésus soit une réalité dans le cœur de chaque jeune, de chaque personne, dans le nom de Jésus. Amen. Oui, et la parole de Dieu est là pour nous révéler le Seigneur de gloire, notre Seigneur Sauveur Jésus, notre Rédempteur, le Fils de l'homme, le digne représentant de l'homme, mais aussi le Fils de Dieu, celui par qui nous pouvons connaître Dieu. Alléluia. Amen. Seigneur, merci d'aider les uns et les autres au nom puissant de Jésus. Je prie, Seigneur, sur une personne qui ne te connaît pas, je prie que ces quelques paroles entendues puissent toucher son cœur, que son cœur s'ouvre pour qu'il s'oriente vers toi. Alléluia. Amen. Merci pour celui qui est, oh Dieu, troublé, dans la foi vacillante, qu'au nom de Jésus-Christ, par ces quelques paroles, Seigneur, sa foi soit ragaillardie, sa foi soit tonifiée. Au nom de Jésus, parler de là-bas avec toi. Gloire et honneur reviennent à notre Dieu. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Yes. Ouais. Quel café. Quel café puissant. Je pense qu'il était chaud. Hein. Je l'ai voulu. Comme tu l'as voulu. Il est très chaud. Alors, qu'est-ce que tu retiens donc, de ce café d'aujourd'hui? Alors, le pasteur a touché une question très fondamentale et qui, en fait, est un blocage dans la foi de plusieurs, surtout les inconvertis. Dieu est esprit, comment est-ce qu'il peut avoir un fils? Et bien souvent, ça fait qu'on est confronté à ce type de raisonnement lorsqu'on va annoncer l'évangile. Mais là, il faut comprendre Jésus, il faut comprendre ce ministère, il faut percer ce ministère, il faut savoir avec vos explications que si tu as Jésus, tu as également cette garantie-là et cette éternité-là aussi à passer. Parce que la grande question, c'est quand tu meurs, où vas-tu passer l'éternité? Quand on finit de se poser ces questions, Jésus, il ne peut pas être fils alors que Dieu est esprit, tout et tout. Après, la conscience de l'éternité vient, la conscience de la mort vient maintenant pour nous ramener. Mais attends, je fais comment? Et quand on se tourne vers d'autres livres, ils nous disent, des prophètes nous disent par exemple que moi, je ne vous garantis pas l'éternité. En tout cas, sur le marché, moi, je ne vous garantis pas l'éternité. Celui qui peut vous garantir l'éternité, c'est telle personne. Et il se réfère toujours à la Bible qui vous montre que c'est Jésus, effectivement, qui est le Fils de Dieu. Merci beaucoup, pasteur. Moi, ça m'apprend et ça me donne encore la force d'annoncer ce Jésus-là, Fils de Dieu. Ah oui, vraiment, ça donne de la vigueur. Et Maman Kakou ne dira pas le contraire, certainement. Oui, qu'est-ce qu'elle retire de ce café-là? Wow. L'expression de l'amour de Dieu. Il a donné son Fils. C'est ça. Waouh, donné. Et c'est ce que nous sommes en train de voir avec les cadeaux. C'est ça. Et la deuxième chose, il est éternel. Il ne va pas disparaître. C'est pas comme les gens d'aujourd'hui. On entendait avant Baye. On court, on va chez Baye. 2 jours après, oh Zérégui. On court, on va chez Zérégui. Mais mon Dieu, celui que je sais. Alléluia. Oh, de génération en génération. Il est. Alléluia. Et puis il change pas. Vraiment, je bénis son nom. Non, le café, avec tout ce que le pasteur a dit, il est éternel, il est inchangeable. Vraiment, j'ai eu beaucoup de lait. Beaucoup de lait. Comme tu as demandé. Oui. Il t'a servi le lait. J'ai eu beaucoup de lait. Merci, pasteur. Super. Seigneur. Super. Et le chef portinier Kofi de ce café-là, il retient quoi ce matin? Bien aimé que tu nous suivez, il y a une présence en ce lieu. J'espère que vous le sentez chez vous ce matin. C'est tellement fort dans mon cœur ce matin. Et moi, en général, quand je n'ai pas de mots, c'est son de louange que je fais. Je reconnais que tu peux tout. Oh, Jésus. Et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux tout. Et que rien ne t'est impossible. Ah, faut pas nous transporter matin. Faut pas nous transporter matin. Laisse-nous là. Oh my God. Nous provoquer. Voilà. Pas nous envoyer loin là-bas. Non mais vraiment c'est fort. C'est vraiment fort. Et moi ce que je retiens c'est que
En réalité, c'est parce que ces attributs du Seigneur-là sont méconnus par la plupart des chrétiens et ne sont pas du tout connus par ceux qui ne le connaissent pas encore, qu'on doute et parfois on est là et puis on rétrograde. On pense que les païens sont plus bénis que nous et tout, et on doute même de la capacité de notre Dieu à changer les circonstances en notre faveur. Alors qu'on dit, la Bible dit que c'est le Dieu de toutes les circonstances. Amen. Donc il peut mettre tout en place pour que, voilà, même si dans ta famille personne n'a été ministre, pour que toi tu puisses devenir le premier ministre de ta famille. Dieu fait. Ouais, notre Dieu en est capable. Notre Dieu en est capable. Et moi, je sais que un petit témoignage rapidement comme ça. Dans ma famille, personne n'avait jamais pris l'avion, personne n'avait jamais voyagé, personne n'était allé derrière l'eau jusqu'à moi. Et je me rappelle que la première fois que c'est arrivé, ma maman, quand je l'ai appelée pour lui dire non, voici où je suis, elle me dit mais waouh, ouais, vraiment. Vous savez que personne, parce que personne dans la famille n'a eu vent de ça, personne n'a contribué. Et donc, les gens se demandaient, mais comment il a fait? Mais j'ai dit que c'est Dieu. Dieu. Voilà, notre Dieu en est capable. Jésus-Christ est capable de faire toutes choses, les amis. Il faut lui faire confiance seulement et croire en tous ces attributs-là que le pasteur a cités ce matin. Et c'est sûr que le Seigneur le fera. Merci beaucoup, pasteur. Merci, pasteur. Et après un tel café, les amis, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? On va danser. Non, on va digérer. Et après, on va danser. D'accord. Voilà, on peut maintenant à nos amis de pouvoir digérer. Allez, les amis, on va digérer et on revient. TFV, vivez l'Évangile. Shalom à tous, je suis Kassim Traoré, journaliste sur votre chaîne préférée TFV. Shalom à tous, merci de nous retrouver sur TFV. Je suis Jocelyn Exaucé, animateur sur cette télé qui est né pour notre édification et pour nous aider tous à atteindre la statue parfaite du Christ. Ce sont des programmes très alléchants qui vous attendent. Nous vous invitons donc à nous suivre tous les jours, au quotidien, afin que nous puissions ensemble atteindre la statue parfaite du Christ. Merci de suivre vos émissions inspirantes et édifiantes sur la chaîne de l'Évangile. À très vite. TFV, vivez l'Évangile. Faisons ensemble le plein de joie et de bonne humeur tous les matins dans Joie de vivre. Vivons. Et si c'est maintenant, seulement maintenant que vous nous rejoignez sur le canal 190 du bouquet Canal+, nous vous souhaitons la bienvenue. Et on a une belle surprise pour vous. On l'avait promis la dernière fois, le mercredi dernier. Mais malheureusement, compte tenu du temps, on n'a pas pu vous offrir cette belle surprise-là. Et bien voilà, aujourd'hui, chose promise, chose due, notre maman Kakou va nous gratifier de sa belle voix. On y va. On attache les célibataires comme ça. Les mariés, supportez-moi, s'il vous plaît. Vas-y, maman. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes ses merveilles. Je chanterai son nom. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je ferai de lui le sujet de ma joie. Alléluia. Je louerai l'Éternel. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes ses merveilles. Je chanterai son nom. Merci. On n'a même pas envie de l'arrêter, tellement la voix est suave, ça transporte également.
Et c'est sûr que C'est notre touché. Dieu a apprécié. Si nous, on a apprécié, c'est que le Seigneur a également apprécié. Merci beaucoup, maman. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Et là, sans plus tarder, on va y aller pour découvrir la surprise que lui aussi nous réserve ce matin, parce qu'il y a aussi le mot surprise dans la recette de ce matin. On va découvrir le délice martinier à présent. Alors, bonjour à tout le monde. Mercredi, voilà, c'est mon mercredi. En général, le mercredi, on fait des recettes pour la famille, voilà, ensemble à la maison. Donc, aujourd'hui, nous parlons du claclo. Maman, Claclo, c'était dit, non? Claclo. Caracolo. Comment t'as prononcé? Caracolo. Et quand même, J'ai l'eau à la bouche. Waouh. Les triades, ben, c'est féru. Cracro. Passez au côté claclo. Cracro. Claclo. Ça sent Exo et toi? Bon, un Ivoirien qui te dira qu'il ne connaît pas Claclo, c'est qu'il vient d'arriver, voilà, il vient d'arriver de l'autre côté. Même étant l'autre côté, le son, même lui. Voilà, c'est ça. Ouais. Voilà, donc claclo, c'est facile à faire. Voilà. Ouais. Il faut de la banane mûre, bien mûre. Bon, ça tire vers comme si la banane allait virer, on va dire bon, pourri, voilà. Mais c'est pas pourri, hein. C'est la partie du claclo, voilà. Donc, une fois cette banane-là, bien mûre, et puis les laver correctement et les éplucher, les mettre dans un mortier ou un mixeur. Voilà. Pour assaisonner, on va mettre soit de l'oignon, un peu d'ail, un peu de poudre de piment, un peu de persil si vous voulez, ou feu d'oignon, ça dépendra. Pour apporter un plus, voilà. Maintenant, une fois mixé la banane dans un cul de poule, on va renverser notre banane et puis ajouter de la farine. Moi, en général, je prends la farine de maïs, voilà, de préférence pour moi. Farine de maïs, on va bien faire le mélange de tout ça. Et puis, la particularité, c'est que c'est du claclo surprise. Voilà, donc à l'intérieur, lorsqu'on sera en train de manger, on aura des surprises à l'intérieur. Ça peut être des blés de viande, ça peut être des crevettes à l'intérieur, ça peut être du calamar à l'intérieur, ça dépendra de chacun. Donc, on connaît tous les gestes en Côte d'Ivoire. La poêle au feu avec l'huile, on va prendre notre pâte de claclo. On prend la pâte, on va aussi en même temps prendre, ça peut-être quelques crevettes et le plonger dans l'huile. Donc, une fois qu'on a ces galettes-là, voilà, de bananes, on va dire ça comme ça, hein, en bon français, des galettes de bananes, voilà, bien dorées, on va les égoutter dans un passoire et puis commencer à les consommer à notre claclo à l'ivoirienne. Voilà. Et c'est le même résultat hein, que les claclos qu'on connaît. Hein. Normalement, quand c'est fait, c'est bien fait, c'est comme ça, le claclo. Voilà, bien coloré, bien détaché, pas trop de gras. Voilà. D'accord. Parce que c'est important d'insister là-dessus, hein, sur le côté gras. Ben oui. Parce que généralement, moi, les claclos que j'ai l'habitude de manger sur le marché, c'est toujours très gras. Oui. Je suis obligé de presser comme ça avant de manger. C'est la même chose que pour la loco. Hein. Oui. Mais pour éviter le gras là, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de particulier à faire? Logiquement, le claclo ne doit pas être très gras, vu que ça contient de la farine. Donc, pour absorber tous ces gras-là. Donc, en général, ce qui fatigue nos moments, c'est la quantité farine, quantité banane. On va mixer ces deux-là pour avoir la texture qu'il faut. Voilà. Normalement, ce sont des beignets de banane. Voilà. Donc, il faut mettre la farine qu'il faut pour pouvoir avoir ces beignets-là. Sans gras. Il faut que ce soit équilibré en fait. Équilibré, en fait. Voilà. La farine, le grammage et puis la banane. Après, maintenant, il faut les égoutter hein, avec du sucre, du sopalin. Il faut mettre, voilà, pour bien absorber l'huile. Ça, c'est important. Et puis, si on a un peu de moyens, on va prendre de l'huile de tournesol, voilà, tout simplement, voilà, pour éviter beaucoup de maladies et tout ça. Voilà. Et l'huile rouge? Ouf! Ça, c'est ça. Oui, je me souviens, hein? Parce qu'effectivement, c'est un patriarche. C'est un ancien. C'est un ancien. Rouge. Ça, c'est... Attends, j'ai réveillé quoi? Ouais, c'est ça que tu as vu là. C'est ça que tu as vu là. Tu as réveillé les gens de ton âge. Aïe, aïe, aïe. C'est un ancien. Concernant le claclo, il y a aussi la farine de riz. Oui. Ah, c'est d'accord. super avec. Et très bon aussi avec, voilà. La farine de riz, on mouille le riz, il est bien mou là. Faut pas trop lui dire.
Attends, il faut parler à nous. Donc, comme il a dit, ça peut se faire aussi avec l'huile Avec de rouge. l'huile rouge, de l'huile de palme. D'accord. Voilà, naturelle, pure. Donc tu frises ça. Oh mon Dieu. Je vois déjà Oh là 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 là. Ça me rappelle mon Mon Dieu enfance. est bon et waouh. Alléluia. Le goût, le parfum. Non. Tu jettes un peu d'oignon dans l'huile rouge, puis tu frises. Oh, yeah. Là, 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 là. Gratiné, c'est bon, c'est bon. Apparemment, c'est ce que tu bon, conseilles le plus. Hein. Je conseille le plus. ça C'est ce qui est bon. C'est ce qui est bon, l'huile rouge. C'est où Chef, c'est où Adressez-lui la question. Patriarche, tu peux réagir, s'il te plaît. Moi-même, dans ça là. Patriarche, tu peux réagir, s'il te plaît. Pardon. On va demander pardon, c'est ce qu'on peut faire. Vas-y, Patriarche. Donc, sinon oui, vas-y. J'ai voulu Mathias. demander l'accompagnement, je vois, c'est un avec piment. Oui, qui on peut ajoute. faire Est-ce que là aussi, tu peux nous donner une recette Moi, en général, ce que je fais, du piment frais. Comme au village, on va mixer ça grossièrement. Dans un peu d'huile, on va frire ça même avec de l'huile rouge. On va frire ça. Et puis tu fais ton piment en poudre. Ce piment séché là, tu mélanges les deux. Tu assaisonnes un peu de poudre de crevettes, poudre de poisson, un peu d'adjuvant brûlé d'une manière. Oh. Non, le pasteur d'Athènes était un bon cuisinier. Le pasteur d'Athènes était un bleu. Il allait dire magne. J'ai une recette, hein. Le bleu botier. On peut pas jouer avec. Là, tu connais le bleu botier. Mais voilà, donc tous les cordons bleus, les cuisiniers commencent à se dévoiler. D'accord. Et donc, pas besoin d'être marié. voilà. Ouais, ça quand même. Non, mais dans les doigts des femmes, il y a quelque chose de particulier, de ça, il faut spécial, le dire. qui donne un goût. Oui. Un goût, voilà. Spécial. Oui. C'est ce que le Et pasteur ça, a au moment, fait dire, c'est là. Ça fait la différence. C'est ça qui est la différence. Ça fait la différence. Un dialogue. Ça va aller. Un Le Seigneur voit, il voit tout ça. Il voit que vraiment, c'est pas facile d'être célibataire dans le royaume de la joie. Et je pense que ça va s'arranger, n'est-ce pas le pasteur? Alléluia. Allez, merci beaucoup, chef Martinier Kofi. Donc, pour ce délice particulier ce matin, on a parlé de la recette du claclo surprise. Et donc, dans ce claclo-là, il est vraiment atypique. Hein, donc, on peut retrouver de la viande dedans. On peut incruster aussi des crevettes, de la poudre de maïs, tout ça. Du poisson. Voilà, du poisson et tout. Donc, c'est quelque chose que vous pouvez essayer de faire aussi chez vous à la maison pour ceux qui sont déjà mariés. Et ben voilà, hein, recommandez cela à vos épouses, elles vont le faire pour vous. Hein, et pour ceux qui ne sont pas encore mariés, priez le Seigneur. Hein. Alléluia. Allez, c'est là donc qu'on referme le délice martinier. On va ouvrir sans plus tarder, amène ou amène pas. À présent, on va ouvrir notre débat. Amène ou amène pas, le sujet, on l'a déjà donné à l'introduction, on va le répéter à nouveau parce qu'il y a des personnes forcément qui viennent de nous rejoindre. Il faut rembourser la dot en cas d'échec dans le mariage. C'est quelque chose qu'on entend beaucoup et d'ailleurs, je pense que dans certaines ethnies, dans certaines communautés, c'est observé. Hein, lorsque le mariage échoue, on demande à la famille de la femme de restituer tout ce qui a été donné lors de la dot. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette manière d'agir? Est-ce que vous êtes d'accord avec cette affirmation? Si c'est le cas, ça sera amène pour vous. Dans le cas contraire, ça sera amène pas. Et on a bien envie de vous entendre là maintenant au 27 24 58 71 50 27 24 58 71 50. Nous sommes en direct. Ne boudez pas votre plaisir de débarquer en direct dans le royaume et de donner votre avis sur ce sujet-là qui nous intéresse et qui va donner forcément des idées aussi à des familles qui sont en train de nous suivre en ce moment à la télé et qui nous écoutent aussi par le canal de la radio Hosanna FM 94.8. Appelez-nous maintenant. Vous avez la priorité, donc appelez-nous maintenant, 27 24 58 71 50. 27 24 58 71 50. Pasteur Dali, un regard sur le sujet, c'est un sujet important. Hein? Très important, frère. Très Aujourd'hui. important. Aujourd'hui. Mais on prendra votre position d'abord à la fin de l'émission. On prendra votre amène ou amène pas à la fin de l'émission. Et maman Kakou, un regard sur le sujet. La madrée. Pourquoi même se marier et puis divorcer? C'est On ne ça. peut pas divorcer. Donc moi je me dis que quelqu'un qui se marie, qui a fait la dot et puis il allait jusqu'au mariage,
il ne doit pas se dire que mon mariage sera un échec. Pour déjà penser à dire que si ça ne marche pas, je vais récupérer ma dot. Moi, D'accord. voilà. Donc, je Allez, m'arrête dans là. tous les cas, on prendra ta position tout à l'heure pour savoir si c'est amène ou amène pas. Et Abraham Kobri, c'est quoi ton regard sur le sujet? Il est d'actualité? Tout à fait, il est d'actualité, comme d'ailleurs tous les sujets qu'on aborde ici. C'est malheureusement une réalité, hein, même au sein du corps de Christ. Voilà, donc il faut vraiment qu'on en parle et sérieusement. On a notre 2 fois champion, ouais, notre homme 2 étoiles de Bio qui nous appelle. Allô? Silvoué. Monsieur Siloué, shalom. Shalom. Et bienvenue dans Joie de vivre. le royaume de la joie. Et chez vous aussi, hein, c'est votre royaume désormais. On vous a donné 2 étoiles. Et c'est pas fortuit. Alors, monsieur Siloué. Oui. Par rapport au sujet, ça sera quoi votre avis? Amène ou amène pas? Bon, par rapport au sujet, il faut dire que moi, c'est amène pas. Amène pas. Et pourquoi amène pas? Voilà, parce que quand on décide de se séparer, parce que la Bible dit de prier d'abord. Et quand Dieu conduit quelqu'un, Dieu n'est pas un menteur. Si toi, tu es parti, tu es marié, et puis tu trouves que la chaîne ne correspond plus à tes critères, quand tu décides de divorcer, il faut pardonner tout. La dette reste telle qu'elle, et tu vas te chercher ailleurs. Je pense que c'est simple. Voilà. C'est-à-dire que pour vous, monsieur Siloué, sur la base du pardon que notre Seigneur nous demande de pratiquer, il faut pardonner et laisser la dot, même si on a dépensé cher. Oui, on laisse la dot. D'accord, c'est pas grave. Merci beaucoup, monsieur Siloué, pour votre avis. Hein. Voilà, et puis restez en notre compagnie. On se retrouve tout à l'heure pour passer le bonjour. Hein, certainement, on s'attend à vous pour passer votre bonjour à des personnes en direct. Ce matin, c'est comme ça qu'on va le faire. On va le détacher. 27 24 58 71 50 27 24 58 71 50. Monsieur Siloué, en tout cas pour lui, sur la base du pardon que prône la Bible, il faut pardonner. Donc même si ça n'a pas marché, ça n'a pas fonctionné, la sœur a déconné, il faut pardonner et donc laisser la dot à sa famille. Est-ce que vous partagez cette vision des choses? Votre avis nous intéresse au 27 24 58 71 50 27 24 58 71 50 pour ceux qui nous écoutent également à la radio, hein, aux Zona FM, vous pouvez réagir aussi. Nous sommes en direct. Alors, on n'avait pas encore entendu Martinien sur le sujet. Un regard là-dessus? Oui, Patrice l'a dit tout à l'heure, c'est un sujet très très important. C'est dommage, ça se vit dans nos églises, mais ouais. Ça se vit dans des églises? Hein. Ouais. Tu as déjà... Oui, 2 ou 3 personnes, mais c'est dommage quoi. Dommage. On va accueillir monsieur Kakou Dangré. Allô? Oui, allô, bonjour monsieur. Oui, shalom monsieur Kakou. Oui, bienvenue dans Joie de vivre. Vivant. Allô? Oui monsieur Kakou, vous nous entendez bien? Oui, je vous entends très bien. D'accord. Alors, vous nous appelez de Cocody, c'est ça? Oui, Cocody André, branche. Comment ça va là-bas ce matin? Oh, bien fait grâce. On bénit le Seigneur. Alors, par rapport au débat, ça sera quoi à votre niveau? Amène ou amène pas? Alors, avant de répondre amène ou amène pas, il faut voir que le sujet se traite de 2 ordres. Il y a la dot qu'on rembourse quand les fiançailles sont cassées. Et puis, il y a la dot qu'on doit rembourser quand, par exemple, le mariage n'a pas été... n'a pas abouti. Alors, normalement, la dot sert à régler, à unir 2 familles. Dès l'instant où il y a rupture entre les 2 personnes qui ont servi à régler les 2 familles, à mon avis, la dot, qui est le symbole d'union entre les 2 familles, doit être automatiquement rétrocédée. Voilà, c'est purement simple. Il n'y a pas de justification biblique. Le thème, la définition du dot, c'est d'unir et de réunir 2 familles. Dès l'instant où il y a séparation, que ce soit après la rupture des fiançailles ou bien pendant la rupture du mariage, je pense que
comme les deux familles se séparent, il faudrait unilatéralement rétrocéder la dot de la famille. Voilà. Bon, moi, je voudrais savoir, si par exemple, dans les éléments de la dot, c'est 3 colas avec un billet de 1000 francs, allez-vous réclamer cela? Alors, je pense que ce n'est pas la constitution de la dot qui fait qu'on donne, qu'on ne donne pas. Comme je l'ai dit... C'est juste le symbole. Voilà, c'est juste un symbole. Donc, la constitution basique fait que dès qu'il y a séparation, il faut avoir l'honnêteté de pouvoir restituer, même si c'est un mort de famille. Voilà, c'est ce qui est important. D'accord, oui, rapidement. Oui, monsieur, cher frère, que pensez-vous de tous les services qu'on a pu rendre à la famille, aux différentes familles, les biens qui ont été donnés peut-être à la famille de la femme, voilà, de tout cela. Et comment envisager cela? Alors, pour vous répondre, comme je l'ai dit, la dot est constituée d'une liste d'éléments à donner. Alors, tous les éléments constituant la liste doivent être rétrocédés. Les dons qui ne font pas partie de la liste, ça, c'est des dons qui ont été faits. C'est pour ça qu'il faut voir la symbolique de la dot. D'accord. C'est ça. D'accord. Et c'est bien noté, monsieur Kakou. En tout cas, vous nous appeliez de Angré, hein? Ah oui, merci beaucoup pour votre appel et puis gardez votre joie de vivre. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup. On va permettre à d'autres personnes également de réagir en direct. Ça commence à chauffer, ça fait déjà 2 amène pas et des arguments vraiment corsés. Et on attend d'autres personnes qui nous diront aussi amen. Ça fait 2 amène pas, hein, donc pour ouvrir le débat. 27 24 58 71 50. 27 24 58 71 50. Quelle est votre position dans ce débat? La dot doit être remboursée en cas d'échec dans le mariage. Est-ce que vous partagez cette affirmation? Monsieur Kakou, je pense, dans son intervention, a pu dire qu'il est d'accord que ça soit remboursé. Oui, lui, on aura dit c'est un amen, non? Oui, c'est ça, oui, effectivement. Oui. Voilà. Merci pour la vigilance. Oui, oui, effectivement, lui, c'est plutôt un amen. Ouais. Il est d'accord qu'on rembourse la dot. Alors, 27 24 58 71 50. 27 24 58 71 50. Donc, c'est équilibré, hein, pour l'instant, équilibré. Ça fait un amen et un amen pas. Et vous qui nous suivez en ce moment, quelle est votre position dans ce débat-là? Parce que c'est un débat qui pourrait ne pas finir aujourd'hui, hein, c'est sûr. C'est sûr que même chez vous à la maison, dans vos foyers, dans vos salons, ce débat-là pourrait ne pas finir aujourd'hui. Mais on a bien envie de savoir votre position là-dessus, là en direct au niveau de la télévision, parce que nos frères et sœurs aussi qui nous suivent ont envie de savoir quelle position il faut adopter au cas où cette situation-là, on ne souhaite pas la situation à aucune personne, hein, en tout cas parmi nous, mais on ne sait jamais, ce sont des choses qui peuvent arriver. Et au cas où cela arrivait, comment il faut se comporter. Voilà, c'est pour cela que nous mettons le débat sur la table pour qu'on puisse avoir des idées. On va accueillir qui? Philippe de Koumassi. Allô? Oui. Oui, bonjour frère Philippe. Bonjour le frère. Ouais, il a un grand nom, hein, Philippe. Bienvenue dans Joie de vivre. Alors, comment ça va ce matin à Koumassi? Ça va, par la grâce de Dieu. On bénit le Seigneur. Alors, Dieu bénisse tous. amen. Amen, amen. Alors, c'est amen ou amen pas pour vous par rapport au débat? Moi, Oui? pas amen. Pas amen. Non, amen pas, d'accord. Et pourquoi amen pas? Non, puisque pour nous les chrétiens, il n'y a pas quelque part qui dit qu'il faut divorcer. Donc, il faut avoir un besoin de dot. Donc, c'est tout ce que je veux dire. Donc, on va noter quelque part, ou bien le jour du mariage, on dit en cas de cas, on fait ça. Non, on est resté toujours unis. Donc, les dots à rembourser, puisqu'il n'y a pas de divorce du mariage. Mais c'est vrai, normalement, le Seigneur nous demande de ne pas divorcer, c'est vrai, mais au cas où cela arrivait, puisque nous sommes sur la terre, ce sont des choses qui peuvent arriver, est-ce que pour vous, c'est pas important de rembourser ou de réclamer ce que vous avez donné à la famille de votre ex? Bon, si c'est dans le monde, je crois que quelque part on rembourse. On rembourse. Voilà, là, ça dépend maintenant du mari et des parents du mari. Donc, oui. Laissez, il faut les retomber.
Comme elle est partie, il faut laisser tomber. On laisse tomber. D'accord. Donc, si on vous comprend bien, Monsieur Philippe, pour vous, c'est vrai que les gens le font dans le monde, mais pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, il ne faut pas le faire. Il ne faut pas réclamer la dot. D'accord. On ne souhaite même pas que ça arrive. Allez, et c'est bien noté. Merci beaucoup. Donc, ça amène pas pour vous. Merci également pour votre appel. Et puis, gardez votre joie de vivre. Depuis Koumassi, 27 24 58 71 50 à travers lui. On salue tous nos frères qui nous suivent de Koumassi ce matin. Réagissez vous aussi en direct maintenant sur ce débat-là. Quelle est votre position? Ça sera quoi? Amène ou amène pas? Est-ce que, oui, Abraham? Ça me fait rappeler les histoires de dot où on te demande 4 millions, 20 millions, oui. 10 bœufs. Oui, 10 bœufs. Moi j'ai fait l'expérience avec. J'ai fait l'expérience avec mon cousin. On allait faire son mariage traditionnel à Boisseau et en pays Agny. On sait que c'est pas facile. C'est pas facile. Au moins le million est tombé. Madame Boka Sévérine de Yopougon. Allô? 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 Shalom, Madame Boka. Shalom, Madame Boka, et bienvenue dans Joie de vivre. Amen. Comment ça va ce matin à Yopougon? Ça va très bien. On bénit le Seigneur. Alors, par rapport au débat, quelle serait votre position? Amène ou amène pas? Amène pas. Amène pas. Et pourquoi amène pas? Bon, moi, par rapport au sujet, en fait, pour moi, si c'est le mariage chrétien, c'est pas normal qu'on renvoie divorce même pour dire qu'on rembourser la dot. Parce que c'est pas normal. D'accord. Au moment où on décide d'aller devant Dieu et devant les hommes pour se marier, on doit pouvoir, pour le respect d'abord de la parole de Dieu, on doit, quelles que soient les difficultés, on doit toujours tourner le regard devant Dieu, puis rester dans le mariage. Parce que moi, par exemple, prends l'exemple. C'est grâce à mes tantes que moi aujourd'hui je me suis convertie. Parce que comme moi j'étais enfant, elles étaient toutes des chrétiennes. Elles se sont mariées dans le Seigneur. J'ai vu que malgré les difficultés, ce qu'elles traversaient, elles ont réussi à surmonter en s'appuyant sur Dieu. Si les parents divorcent, et que nous les chrétiens on va divorcer là, c'est comme la même chose. Mais pour moi, sincèrement, je suis contre. D'accord. Donc pour vous, même si vous rejoignez un tout petit peu vos prédécesseurs, même si les gens le font dans le monde, pour nous en tant qu'enfants de Dieu, même si ça n'a pas marché, il faut laisser tout. Bon, pour moi, il faut se confier à Dieu. Bon, je suis contre même la séparation même. D'accord. Même là, je suis contre. D'accord. Eh bien voilà, qui est bien noté. Merci beaucoup, Madame Boka, pour votre appel. Et puis, gardez votre joie de vivre. On salue tout le monde à Yopougon. Et bien voilà, je pense que ça sera tout au niveau des appels. Avec la complicité de la régie, est-ce qu'on prend une dernière personne pour finir le débat ou on referme en même temps? On va prendre une dernière personne, une toute dernière personne, d'accord. Alors, Abraham Kobri, on revient à toi. Oui, j'étais en train de dire, ça faire penser un peu à ces parents qui exigent des montants exorbitants pour la dot de leur fille. Et là également, si tu as un jeune qui a pris toute son économie pour investir et que derrière, ça n'a pas marché, c'est vrai que nous sommes dans un cadre chrétien, mais ça va lui donner des idées. Ah oui, tiens, je ne peux pas financer ou bien donner une telle dot et puis derrière, non, c'est inconcevable pour lui, donc il va forcément aller... Et puis, bon, après, quand on va rentrer dans la prise de ma position, j'allais un peu en revenir là-dessus. Mais je vais dire que ça peut dépendre de ce qu'on donne. Voilà, ça peut pousser quand même à cette action, à l'action d'aller revendiquer quelque chose. Voilà, surtout que les gens... C'est un contrat qui est à la base. C'est ça, le mariage à la base, c'est ça. C'est ça. On va accueillir Madame Mompé à Beauville. Allô? Oui, bonjour. Shalom, Madame Mompé. Bienvenue dans Joie de vivre. Comment ça va ce matin à Beauville? Ça va bien ici. On bénit le Seigneur. Et à Beauville, comment on dit bonjour en langue abé, c'est ça, non? Oui. André ne comprend pas abé. D'accord. Ah d'accord, allez, on ne va pas vous embarrasser. Alors, pour revenir au débat, ça sera quoi votre position? Amène ou amène pas? Amène pas. Et pourquoi amène pas? Catégorie comme ça.
Moi, je dis amen pas. Ouais. Parce que dans la Bible même, il est dit que quand un homme et une femme sont mariés, s'ils ont divorcé, tant que les deux sont en vie et que l'autre se marie, il commet l'adultère. Donc dans ce cas, je vois qu'on ne doit pas réclamer la dot. D'accord. Même si on a donné des millions, comme le disait Abraham tout à l'heure. Bon, vraiment, on est chrétien, on ne doit pas réclamer. D'accord. Ah ben voilà. C'est votre position et on respecte toutes les positions par ici. Merci beaucoup, Madame Mompé. Et puis, on vous souhaite une excellente journée à Agboville. Gardez votre joie de vivre. Merci pour votre avis. Et c'est là qu'on va refermer le téléphone pour revenir en plateau, prendre vos différents avis et vos différentes positions également. On va commencer par Abraham Cobry, qui brûlait d'envie de se prononcer depuis un moment. Alors, dis-nous, ça sera quoi? Mène ou amène pas par rapport au débat? Pendant reprend la question. Il faut rembourser la dot en cas d'échec dans le mariage. Amène ou amène pas? Non, faut pas, pour moi, il ne faut pas rembourser. Il ne faut même pas réclamer. D'accord? Parce que c'est quand on réclame qu'il y a forcément l'action de rembourser. Voilà, donc, c'est amène pas. C'est amène pas. C'est amène pas. Et pour moi, c'est mal vu, c'est même gênant. D'accord? Comment tu vas aller. Mais comme toi-même tu as dit, là, si la personne a donné des millions, c'est quand même beaucoup. Allez, 5 millions, plat dot. C'est un engagement, c'est symbolique, c'est vrai, la dot, mais c'est un engagement. Quand tu viens te présenter devant les parents de ta future femme, tu viens avec tous les sérieux qu'il y a de ce que tu viens l'apprendre pour que ça soit un parcours plus. Du coup, il y a une certaine dignité, il y a une certaine, je veux dire, certaine valeur que tu leur présentes. Et quand tu te donnes en retour les mains de leur fille, c'est pourquoi en retour, il n'y a pas ce... On ne vient pas pour dire, bon, écoute, je viens... Non, pour moi, c'est pas... C'est vrai que dans le cas chrétien, on ne va jamais arriver jusque-là. Et même quand ça arriverait, franchement, c'est mal vu. Et pour moi, ce n'est pas vraiment présentable. Voilà. D'accord. Allez, donc voici le premier amène pas du plateau. Et chef Martinier Kofi, ça sera quoi? Amène ou amène pas? Pour moi... Il ne faut pas se laisser influencer par le patriarche. Hein. Dis-nous ta position clairement. Alors, dis-nous. Amène ou amène pas? Moi, je me dis... Pourquoi divorcer déjà? Pourquoi divorcer? Parce qu'après, quand on s'engage dans une relation, je me dis déjà, c'est comme l'a dit, c'est un projet. Donc on a le temps de réfléchir, d'analyser, et puis de prier, et puis s'engager. Donc pour moi déjà, être chrétien ne donne même pas la position de pouvoir aller réclamer une dot. Et puis, pourquoi est-ce que, maman le disait tout à l'heure, pourquoi ça doit marcher? Ça doit marcher. Ça doit marcher dans le foyer pour moi. Donc il ne faut pas réclamer la dot. Hein. Donc c'est amène pas, c'est ça? Ouais, pas réclamer. Donc si c'est gâté là, le passé, ça le passé, on ne revient plus là-dessus. On ne réclame pas. D'accord. Ben voilà, ben si la personne a déjà dépensé son million sur la sœur et que ça n'a pas marché et qu'il doit encore aller chercher d'autres millions ou bien un autre million pour aller faire un autre mariage, une autre dot, vous voyez qu'à un moment donné, la personne va se dire, mais... Bah, voilà. Dans tous les cas, ce sont vos avis. On va les noter. Maman, ça sera quoi? Amène ou amène pas? Amène pas. Parce que quand on réclame, la personne qui va réclamer la dot, là, c'est sous l'effet du choc, la colère, la vengeance, qui cherche à réclamer ce qu'il a donné. On ne doit pas... Mais, cela ne doit pas... C'est vrai, ça fait mal. Oui, mais je voudrais dire aussi que si, par exemple, dès la base, on s'était déjà entendu là-dessus, les deux familles s'étaient déjà entendues là-dessus, est-ce que si la famille... Est-ce que ça poserait problème? Voilà, est-ce que ça poserait problème? Si on s'est entendu, oui, que si à la base, que si ça ne marche pas, on restitue. Vous restituez. Dans ce genre de cas-là, on reçoit, non? On peut prendre, non? Non, moi je pense qu'on ne doit même pas aller sur cette base. D'accord. Pourquoi ça bat? Il faut que ça marche. Et ça doit marcher. Amen. C'est notre orgueil là qui fait qu'on divorce. Sinon, en principe, on ne doit pas divorcer. C'est quel problème on ne peut pas régler? On peut régler. Je suis d'accord, mon mais c'est notre orgueil là. Certains pourraient dire qu'il peut y avoir des cas de force majeure, hein, par exemple des cas de tromperie, des cas d'adultère. Même. Jésus a supporté plus que ça. D'accord. Oui, même. Moi, je pense qu'on ne doit pas réclamer la dot. D'accord. Laisse. Dieu va faire ton palabre.
D'accord. Ah, ça, c'est une belle conclusion quand même pour ton avis. Ouais, Dieu va faire ton plan. Conclusion des vengeances. Voilà. Alors, là maintenant, on va se tourner vers le pasteur Dédi Dali. Oui, avec le regard de pasteur dans ce débat, comment on se situe et quelle position il faut prendre? Ça sera quoi? Amène ou amène pas? Amène pas. Amène pas. Amène pas. Parce que je Et pense pourquoi? que le mariage, on ne se marie pas pour divorcer. Ah non. En général. C'est même pas, ça doit pas, pour un chrétien, ça ne doit pas être même dans ses pensées. Que je me marie pour divorcer. Non. Donc si je n'ai pas ce projet de divorce dans mon esprit, mais pourquoi est-ce que je vais aller réclamer d'autres après? D'accord. C'est pourquoi il faut prendre le temps. Il faut suivre. Il faut suivre les directives du Seigneur. Voilà, c'est la base qui est très importante. Pour ne pas qu'on arrive un jour au divorce, c'est la base. Sur quoi tu te maries? Sur quoi? Vous êtes mariés sur quoi? Il y en a qui se marient sur les formes. Oh, elle a une forme guitare. Guitare acoustique. Ah, elle est belle. La forme Coca-Cola. Ils oublient que Coca-Cola. Attention, on va éviter les marques. Ah, excusez-moi. Oui. Ça donne diabète. Il y a beaucoup de sucre dedans. C'est ça. Voilà, donc il faut se marier sur des bases solides. C'est la volonté de Dieu. C'est Dieu qui est l'initiateur du mariage. C'est lui qu'il faut se laisser conduire par lui pour que Dieu te conduise vers la sœur. D'accord. Quand tu as cette conviction que c'est Dieu qui t'a conduit vers la sœur, quand vous allez vous marier, quels que soient les problèmes qui vont advenir, vous allez vers ce Dieu-là. Amen. D'accord. Il n'y a pas de divorce. Merci, pasteur. Super. Oui, rapidement, Abraham Kobri. D'accord, je voulais aussi ouvrir une autre brèche, quand par exemple, parce que le sujet est, on pourra dire également, un peu culturel, d'accord? Et avant de t'engager avec un frère, il faut déjà comprendre et connaître un peu ce que le peuple exige, la culture de ce peuple-là. Parce que derrière, on le dit en vrai que c'est mal placé d'aller réclamer, mais bien souvent, c'est pas toi qui as payé la dot, c'est ton oncle. Dans le principe. C'est ton oncle ou bien c'est quelqu'un de la famille. Donc, tu peux ne pas être concerné, par exemple, par aller réclamer, mais le fait que ça soit de façon coutumière dans votre tradition, l'oncle ou bien la personne qui est passée devant, qui a représenté la famille, peut aller derrière aussi pour réclamer. Donc tout ça aussi, ce sont des contextes qu'il faut étudier. Mais comme on le dit, nous sommes chrétiens et peut-être cette position-là surpasse tout ce qu'il pourrait avoir de ces types de conceptions. Mais c'est important également d'en tenir compte lorsqu'on va également dans le mariage. C'est ça. C'est pour cela que j'ai posé justement la question à la maman, parce que il y a des cas où voilà, c'est culturel. Donc quand c'est comme ça, c'est la famille elle-même qui vient rétrocéder ce que vous lui avez donné. Donc voilà, dans ce genre de cas-là, bon, c'est pas toi qui allais réclamer. Hein, donc, voilà, est-ce qu'on peut pas prendre? Voilà. Donc c'est ça aussi. Alors, merci en tout cas pour vos différents avis. On va retenir que ça a été dominé par vraiment Amen pas, hein, c'est Amen pas total. Il y a eu seulement un seul Amen, le Amen de M. Kakou qui nous appelait de Angré. Pour lui, il a estimé que comme c'est quelque chose de symbolique qui unit les deux familles, je pense que aussi spirituellement, il n'a pas peut-être ressorti le mot, mais peut-être c'est pour ça aussi. C'est une sorte de délier aussi. Délier les deux familles, donc délier les liens, donc il faut réclamer ce qu'on a donné lors de la dot. Le débat peut se poursuivre chez vous, parce que là, si on veut continuer, on ne va même pas s'arrêter, parce que c'est un débat qui suscite beaucoup de réactions. Merci, et c'est là qu'on va refermer donc Amen ou Amen pas pour ce matin. On va refermer cela en musique avec Esaïe Ndombe qui nous sert cette belle chanson, Doxa. On danse à la gloire du Seigneur et on se retrouve après la pause. C'est parti! De ma vie, tu es passé sur mon chemin, tu as changé l'histoire de ma vie, Jéhovah le maître de ma vie. Tu m'as trouvé avec de pleurs et blessures, mon ami fidèle, Dieu de miracles. C'est grâce à toi que tout a changé dans ma vie. Oh Jésus, tu m'as fait du bien, Jéhovah. Tu es passé sur mon chemin et tu m'as fait du bien. Oh, et Jéhovah, tu es passé sur mon chemin et tu m'as fait du bien.
nano vinanga echangea mituka mapango nazwa mona si yango lu. Everything, all you do is to transform. Oh Jésus, tu m'as fait. Lève-le-main, le miracle, le prodige, le miracle, le prodige, c'est possible. Tu m'as pris dans la misère, tu m'as emmené jusqu'ici. Dans la dengue au Conisi, des héros en héros, du néant en succès. Wapi bateau yon zamba soit na néant. Tu es libre de témoigner, come on. Des héros en héros, du néant en succès. One, two, three, music. Yeah. C'est bella, c'est bella, c'est bella. Mais c'est les surnaturels. Come on. Kisite, lojote, ezakaka yesu soki nakoma boye. TFV, vivez l'évangile. Shalom, chers téléspectateurs. Shalom, amis téléspectateurs de TFV. Je suis Ange Goran, animatrice sur TFV, Télé Fontaine Vie. Et je vous donne rendez-vous au quotidien pour suivre les meilleurs programmes. Moi, je suis Abraham et je vous invite à suivre la Télé Fontaine Vie. Je suis Lucien Davo, animateur à TFV et je suis très heureux de vous retrouver avec des programmes bien concoctés pour votre édification. Merci d'être des nôtres et que Dieu vous bénisse. Shalom, que le Seigneur vous bénisse. Merci. Je vous salue au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous. Chef Martinier Kofi, chroniqueur, animateur sur Télé Fontaine Vie. Je vous invite à suivre la Télé Fontaine Vie. Dieu vous fera énormément du bien. Amen. TFV, vivez l'évangile. Il existe un seul royaume sur toute la planète où la joie ne tarit jamais. Ce royaume, c'est joie de vivre. Et ce royaume-là, eh bien, il est situé à la radio Hosanna FM et également à la télévision Télé Fontaine Vie. Nous sommes là du lundi au vendredi de 8h à 10h sur le canal 190 des Bouquets Canal+, et sur Hosanna FM la fréquence 94.8. Oh là là, parce qu'il y a dit 190, ça veut aussi aller dans le sens de la radio. Non, pour la radio, c'est 94.8 FM. Fait passer le message. On avait un petit souci au niveau de la radio, mais c'est rentré dans l'ordre depuis
le début de cette semaine. Donc dites à tout le monde qu'on peut aussi nous suivre par ce canal-là aussi, 94.8, pour ceux qui sont à Abidjan et périphérie. Voilà pour ce qui concerne c'est la première partie de cette émission. On a déjà fini avec de très très belles choses. Pour ce qui arrive, on va retourner d'abord sur les grandes artères de la ville d'Abidjan pour savoir si dans le trafic routier il y a de l'évolution. C'est Abraham Kobri qui va nous situer dans quelques instants. Rebonjour à toutes et à tous. Merci encore de suivre la deuxième actualité de la route. Plus de peur que de mal pour ce qu'on sait à Abidjan quand il pleut. Là, les grandes voies, quelques grandes voies sont quand même dégagées. C'est ce que nous allons vous présenter ce matin. Allez, à commencer par le 4e pont. Pour nos amis justement qui sont du côté de Yopougon et Lokodro qui veulent arriver au plateau, précisément à Tekoubé en prenant ce 4e pont. C'est marqué fluidité, tout est ouvert ce matin, comme quoi pas d'embouteillage. Et puis on reste aussi sur un autre pont. Cette fois-ci c'est le pont Alassane Ouattara. Pour nos amis donc qui sont à Cocody qui veulent arriver au plateau cité administrative, vont rencontrer justement quelques lenteurs et ralentissements justement à la descente du pont. Voilà, Alassane Ouattara, c'est marqué un peu de jaune, rouge, voilà, mais pas grande gravité. Et puis c'est bon ce matin pour nos amis qui quittent le plateau pour Treichville, côté Biafra, par le pont de Gaulle, c'est fluidité à ce niveau. Idem pour le pont Félix Houphouët-Boigny du côté plateau port autonome d'Abidjan. Et on termine justement pour nos amis qui sont à Marcory, qui veulent arriver à Cocody, c'est fluide. Par contre, le sens inverse, Cocody pour Marcory, c'est un véritable casse-tête ce matin, en embouteillage long de plus de 3 km. Allez, beaucoup de courage à nos amis. Et puis vous savez ce qu'il faut faire à pareil moment, c'est de suivre Joie de vivre. Restez notre compagnie bien à bord de votre véhicule en écoutant Hosanna FM et Joie de vivre. Ça sera tout pour ce qui concerne cette articulation Actu Route. À présent, on va ouvrir notre boîte à surprise. Passe le bonjour. Passe le bonjour, on va ouvrir le téléphone, vous permettre de pouvoir nous appeler. 27 24 58 71 50, 27 24 58 71 50. On va prendre environ 3 personnes qui voudraient bien passer par notre canal pour saluer des personnes chères à leur cœur ce matin. Des personnes que vous savez, voilà, en train de suivre l'émission en ce moment. Appelez-nous maintenant et en attendant, je voudrais saluer d'abord à mon niveau des pasteurs qui nous ont fait savoir qu'ils nous suivent tous les matins. C'était lors de l'AG à Daloa. On a pu vraiment croiser beaucoup de pasteurs qui nous ont fait savoir qu'ils nous suivent au quotidien et ça nous fait plaisir. On va saluer quelques-uns. D'abord le pasteur Koulibaly Peyouna de Bonouville, c'est à Sikensi. Bonjour pasteur, que le Seigneur vous bénisse abondamment. On va accueillir Madame Grace. Elle nous appelle... allô? D'Abata. Shalom. Allô? Shalom. Oui, shalom Grace. Et bienvenue dans Joie de vivre. Elle connaît la leçon. Elle nous appelle de Abata. Ça va bien là-bas ce matin? Ça va Abata ce matin? Oui, ça va très bien. On bénit le Seigneur. Alors, allez-y pour votre bonjour de ce matin. Ça va à l'endroit de qui? D'accord. Ça va d'abord à l'endroit du pasteur à Abata ici. Le pasteur va aller le pasteur pour les différentes femmes. D'accord. Et j'appelle surtout pour dire bonjour à mon prénom qui suit toujours avec moi et qui joie de vivre. Donc, j'appelle surtout pour lui, pour ceux qui suivent aussi votre émission. Super. Et il célèbre un an de plus aujourd'hui, c'est ça? Non, il a 1 an, 6 mois. En janvier, il va se mettre. Ah, d'accord. Super, en tout cas. Alors, on le salue, On lui fait un gros coucou. Voilà, on le salue vivement, on lui fait un gros coucou et merci beaucoup, Grace. Et voilà, gardez votre joie de vivre.
On salue tout le monde à Abata, ouais. Là, c'est Abidjan ici, donc sur la route de Benjerville. On va accueillir d'autres personnes toujours au 27 24 58 71 50. 27 24 58 71 50. Réagissez maintenant pour saluer les personnes chères à vos cœurs. On a salué le pasteur Koulibaly Pénois, ça c'est à notre niveau. On va saluer encore le pasteur Youola Bi de Katiola. Voilà, Katiola Centre. Voilà, bonjour pasteur, shalom à vous et merci d'être là tous les matins. On va accueillir monsieur Pacom de Benjerville. Allô, shalom. Shalom PC. Oui. Bon, je suis à Tamo de Dieu durant le vie de Benjerville là. Ah, et ça fait plaisir de t'avoir en direct. Alors, dis-nous tout. Depuis des sur la chaîne des fantômes là. Voilà, en tout cas, c'est intéressant. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Et vous savez un peu, en tout cas, moi, le monsieur là, ça me fait plaisir beaucoup. Merci beaucoup. Ça me fait respirer. Ah, merci beaucoup, Pacom. Alors, en tout cas, comment ils sont jolis là-bas comme ça? Ils sont jolis là-bas comme ça. Dieu est fort. Merci. D'accord, Pacom. Alors, donc, c'est juste pour nous saluer, hein, saluer la famille ici, c'est ça? Oui, oui. D'accord, allez. Merci beaucoup, Pacom. Et garde ta joie de... Amen. Amen. La grâce de Dieu soit sur vous. Amen. Merci beaucoup. Merci Pacom. Grosse appréciation. Merci Pacom. Il a un moment de l'humour, hein, Pacom. Il dit comment ils sont jolis là-bas. Dieu est bon, hein. Il a de l'humour, Pacom. J'ai vraiment aimé. Alors, d'autres personnes également, toujours en direct au 27 24 58 71 50. On va prendre une dernière personne, un dernier appel, avant de refermer le téléphone. Et on va saluer encore le pasteur Blé. Le pasteur Blé, voilà, lui, il nous suit de Akwedo, au camp militaire. Voilà, soyez salués également, hein, pasteur. On va accueillir la dernière personne. Oui? Monsieur Bailly Charles. Allô? Oui, allô? Oui, monsieur Charlie. Oui. Shalom. Vraiment, je suis dans la joie de vous retrouver ce matin. Ah, nous aussi, hein. Bienvenue dans Joie de vivre. Alors, monsieur Bailly Charles, on nous appelle d'où? Oui, je vous appelle de Guiglo. De Guiglo, waouh, ça fait plaisir. Précisément à Paris-Léonard. Waouh, ça fait plaisir. Et comment ça va là-bas ce matin? Oui, par la grâce du Seigneur, tout va bien. On bénit le Seigneur. Amen. Alors, le bonjour, il va à l'endroit de qui ce matin? Oui, je voulais saluer le président de région de Guiglo, notre pasteur Guillaume Sévélin. Et le doyen de la région, pasteur Franck-Gaudé Antoine. Oui. Et encore mon pasteur Quadio Célestin de Paris-Léonard. Super. Allez. Voici ces trois personnes de votre cœur ce matin de saluer. Et ça fait plaisir. Merci beaucoup, monsieur Bailly Charles. Merci. Et gardez votre joie de vivre. Allez, il connaît bien la leçon. Hein. On salue tout le monde à Guiglo ce matin, tous nos frères qui nous suivent de cette localité-là. Là-bas, c'est Guéry, non? C'est ça? Oui, Guiglo, c'est Guéry. Non, assez haut, voilà. Assez à vous, hein. Assez haut. Assez haut. On dit à pont dessus aussi parfois. Ah bon? Allez, là maintenant, on va faire le tour de la table pour savoir si vous avez des personnes à saluer. On va commencer par le pasteur Mehdi Dali. Oui, je voudrais saluer la promotion 2006-2010, ma promotion. Ah bon, hein? Super. 2006-2010. À l'Institut du campus de Katagi. On a commencé par Katagi. On a commencé à Katagi et puis on a fini à Daloa. 2006-2010. Je voudrais les saluer. Super. Et les encourager à continuer de travailler. Le Seigneur, ils font un bon travail. On a de très bonnes nouvelles. Que le Seigneur continue de les soutenir. Amen. Voilà, ça c'est la première. La deuxième, je voudrais saluer une sœur. Elle s'appelle Béatrice. Elle passe par des moments difficiles. Que le Seigneur la soutienne. Amen. Dieu la fortifie, qu'elle sache que son Dieu est tout puissant. Amen. Qu'il voit ce qui se passe et il sait ce qu'il va faire. Amen. Voilà, donc c'est les deux personnes. Allez, chef Martinier Kofi, deux personnes. Je vais saluer deux anciens de mon église, l'ancien Clac
Voilà, et l'ancien CRA, voilà, de la MIFA. Voilà, que Dieu vous bénisse, cher ancien, pour le boulot que vous faites voilà, au sein de l'Église. Amen. Le patriarche, est-ce qu'on a des messages en ligne? Aujourd'hui, franchement, on est débordé de messages. Vas-y, donc lis-nous quelques-uns. Il y a déjà la plateforme de la Jeunesse des Assemblées de Dieu de Côte d'Ivoire qui réagit sur la page Facebook. Le prince aussi n'est pas loin de trouver l'âme sœur. Je reçois la prophétie. Et puis, il y a également Carlos Nguetson qui dit merci pasteur pour ce café qui nous donne une chaleur positive pour la journée. Que Dieu vous bénisse. Et puis encore un autre qui dit, ça c'est Michel Anzian, que Dieu bénisse abondamment votre ministère, pasteur Dali. Amen. Et puis il y a aussi Josie épouse Jay. Oh, merci encore pour ce mariage de mon fils. Voilà, elle s'exclame. Et puis encore, béni le Seigneur pour le pasteur parce que ce café était vraiment délicieux. Et puis il y a Lorraine qui me tarde et qui dit le patriarche, c'est vraiment un ancien. Ça a fait des claquots à lui. Lorraine de Grâce Dieu, c'est elle qui écrit ça. Et puis bon, il y a Blessing également qui dit merci, bonjour la famille. Pour moi, il faut oublier. Bon, ça c'était par rapport au sujet du jour. Voilà, tout et tout. Mais il a dit quoi pour lui? Il faut oublier la dot, il faut oublier. Ça, c'est plutôt Montesquieu Djaï qui dit bonjour la famille. Pour moi, il faut oublier la dot. Et si tu as vraiment décidé de quitter la personne, il faut laisser tout. Voilà, il faut laisser tout. Par contre, Blessing, comme je le disais, lui, il a dit salut la team, joie de vivre, merci infiniment pour la surprise. Je passerai spécialement pour vous saluer. Super. Ça fait plaisir en tout cas vos différentes réactions. Ça nous fait vraiment plaisir. Ça nous va droit au cœur. Ça nous ravit forcément tous les matins. Et donc n'hésitez pas à réagir. On va lire vos messages désormais en direct pour établir beaucoup plus la proximité avec vous. Alors, 2 personnes à saluer en dehors de cela ce matin. Moi, je veux saluer également... Je vais saluer sinon tous les enfants, tous les enfants. Parce qu'aujourd'hui, c'est la journée mondiale des droits des enfants. C'est des droits des enfants, merci. Et c'est l'occasion également de leur rappeler ce plein potentiel que Dieu a mis en eux. Ils sont la réponse de Dieu à la situation que vivent les parents et en tant que tels, qu'ils sachent qu'ils ont tout ce qu'il faut pour accomplir cette mission de vie sur la terre et qu'ils n'abandonnent pas pour ceux qui sont découragés, pour ceux qui pensent qu'ils sont venus dans des familles où ils ne devraient pas naître, qu'il n'y a que difficulté. Non, sachez que le Seigneur a un projet pour vous. Et puis encore, rappeler à tous ces parents que cette journée est également l'occasion qu'il faut saisir pour faire asseoir un enfant. Si vous trouvez que le comportement, l'attitude n'est pas ce que vous aurez souhaité, il faut échanger avec lui, il faut parler, il faut lui dire l'amour que vous avez pour lui. Ça va certainement déclencher quelque chose en lui et ça va booster sa vie. C'est ça. Il faut lui dire le bien fondé de vos reproches que vous lui faites au quotidien. Il va comprendre certainement. Et maman, des personnes à saluer ce matin? 2 personnes? Oui. D'abord ma famille, du côté de Faya. D'accord. Et ensuite, un coucou à notre sœur, ma fille, Madame Irie Anne, du côté de Boaké, qui suit toujours l'émission. Voilà, un coucou à elle. Super. Et sans oublier les jeunes filles, les jeunes princesses de l'église des Assemblées de Dieu de Jean-Paul II. Super. Soyez bénis, mes filles. Amen. Et bien voilà, donc on va se souvenir encore une fois des enfants, de tous les enfants de la Côte d'Ivoire d'abord, puisque voilà, la charité bien ordonnée commence par soi-même. On va saluer tous les enfants ivoiriens et surtout les enfants du royaume de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. C'est votre journée aujourd'hui. Les parents, ceux qui ont l'habitude de taper sur les enfants, c'est pas le moment aujourd'hui. Il faut éviter de taper les enfants. Il faut donc échanger avec eux, comme a eu à le dire Abraham Kobri, qui est un moniteur. Il faut causer avec les enfants et essayer de leur faire comprendre le bien fondé de tout ce que vous leur faites comme reproche au quotidien, pour leur dire qu'en réalité, si vous leur reprochez ces choses-là, ce n'est pas parce que vous ne les aimez pas, mais c'est pour leur bien, pour qu'ils soient des leaders demain comme vous. Allez, c'est important. C'est aussi ça le bien fondé de cette journée mondiale des droits des enfants. Merci beaucoup à tout le monde autour de la table pour bonjour. C'est là qu'on referme Passe le bonjour. On revient dans quelques minutes seulement pour l'instant famille. À tout de suite. TFV, vivez l'Évangile.
salue au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous. Chef Martinien Kofi, chroniqueur, animateur sur Télé Fontaine Vie. Je vous invite à suivre la Télé Fontaine Vie. Dieu vous fera énormément du bien. Amen. TFV, vivez l'Évangile. Si l'on vous demandait un jour de savoir où se situe la station de la joie pour en faire le plein tous les matins, répondez simplement Joie de vivre. Vivant. C'est l'unique station de la joie. Ouais, sur toute la planète, vous allez chercher la station qui fait le plein tous les matins, vous allez chercher partout. C'est ici seulement. Voilà. Et on est là du lundi au vendredi, de 8h à 10h, on est là pour vous servir. Venez faire le plein. Hein. Allez, là maintenant, on va y aller pour la dernière ligne droite de ce mercredi, qui n'est autre que l'instant famille. On va retrouver Maman Kako juste après ceci. Shalom, shalom, nos bien-aimés qui nous suivent depuis chez eux. Demeurez bénis dans le nom puissant de Jésus. Amen. La semaine dernière, nous avons commencé à parler des cadeaux et nous avons vu la définition des cadeaux qui n'est autre que offrir quelque chose à quelqu'un pour lui manifester notre amour, notre affection, attention, sans attendre quelque chose en retour. Également, nous avons parler de à quelle occasion nous pouvons faire des cadeaux. Et aujourd'hui, nous allons faire un clin d'œil dans le cadre familial. Et dans le cadre familial, nous disons qu'il est très important que nous puissions nous faire des cadeaux. C'est-à-dire, le père doit faire des cadeaux à la mère également au père, le père aux enfants, les enfants au père, la mère aux enfants, les enfants à la mère. Vous voyez, toute la famille, toute la composante doit aimer se faire des cadeaux. Parce qu'en le faisant, cela resserre les liens dans la famille. Et ça crée un climat de joie, un climat d'amour, un climat où chacun se sent aimé, se sent considéré. Chacun se sent en famille. Donc, il est très, très important que dans la famille, on puisse se faire des cadeaux. Parce que celui qui reçoit, il reçoit la joie, il est en joie. Celui qui donne également reçoit de la joie parce qu'il vient de faire, il vient de donner de la joie à quelqu'un. Vous voyez. Donc, quand c'est comme ça, il fait bon vivre dans la famille. Donc, nous encourageons à ce que les cadeaux se fassent aussi au niveau de la famille, entre les membres de la famille. Nous allons maintenant dans le cadre des cadeaux des parents aux enfants. Il faut noter que les enfants sont à la base cadeaux. Je prends toujours l'exemple de mes petits qui sont avec moi. Dès que tu sors de la maison, il y a toujours un qui va dire « Maman, tu vas où? Mémé, tu vas où? » Tandis, il faut m'envoyer, si tu reviens, envoie-moi un cadeau. Hein? Vous voyez, tous les enfants, à la base, ils sont cadeaux. Ils aiment qu'on leur donne quelque chose. Et cela leur procure de la joie. Et les enfants, quand ils reçoivent comme ça des cadeaux, pour eux, c'est un acte d'affection, de considération. Hein? Pour eux, c'est une concrétisation de l'amour que les parents ont pour eux. Vous voyez? Donc, il faut le faire. Il faut le faire. Et l'enfant, ça lui donne un sentiment d'être aimé, un sentiment d'être choyé. Vous voyez? Apprécié. Donc, on peut lui offrir des cadeaux à toute occasion.
même s'il n'y a pas d'événement, comme je l'ai dit la fois dernière. Mais également, au niveau des enfants, nous pouvons noter qu'il y a 2 événements auxquels les enfants s'attendent des cadeaux. 2 événements dans la vie des enfants. Il y a la fête de Noël et le deuxième événement, il y a l'anniversaire. Avant-hier, j'ai reçu encore un petit voisin qui est venu à la maison spécialement pour me dire « Ah, maman Kakou, je fais mon anniversaire le samedi qui vient. » Donc, je vous dis en même temps, on va cotiser avant qu'on ne en antenne, on va cotiser. Parce que là, je dois offrir un cadeau. J'ai un anniversaire dans mon dos. Comme c'est toi qui a reçu la demande, c'est toi qui a su. Mais comme dans notre royaume, on se soutient. Donc, on va se soutenir. C'est ça. Et le patriarche même va payer la plus grosse somme. Voilà, il va payer la plus grosse somme. C'est lui le patriarche. Voilà. Il sera le parrain. Donc, en Noël, tous les enfants s'attendent à un cadeau. Et également, à l'anniversaire, tous les enfants s'attendent à un cadeau. Donc, bien aimés, incluons ça dans notre, disons, mode de vie. Ne serait-ce qu'un petit quelque chose pour l'enfant lors de la fête de Noël. Ne serait-ce qu'un petit quelque chose pour l'enfant lors de son anniversaire. C'est ça. Faisons l'effort, chers parents, de le faire pour nos enfants, chers grands frères, grandes sœurs, de le faire pour nos petits frères et petites sœurs. Même aussi, quand l'enfant a des difficultés dans le domaine scolaire et qu'il fait un effort de remonter la pente, on peut également lui faire un cadeau pour l'encourager. Ça peut le booster dans son élan de faire mieux. Donc, parents, nous devons également faire ça pour encourager nos enfants dans leurs études. Il ne faudrait pas que nous soyons comme, je vais prendre le test du fils prodige, également, parce que parfois nos enfants font des activités, nous aident dans certaines activités à la maison. Et puis bon, on ne leur dit même pas merci, on ne leur dit même pas, bon, parce que tu as fait ça, voilà un petit quelque chose pour l'encourager, pour l'action qu'il a posée en notre endroit. C'est pour ça que je dis, je prends le test du fils prodigue, où le papa avait l'autre fils qui était toujours avec lui et qui faisait tout, mais cet enfant n'avait jamais eu d'encouragement de la part de son père. Chose qu'il a exprimée quand son père a eu à faire des cadeaux à son fils, à l'autre fils qui était allé dépenser tout. Vous voyez? Donc, ne soyons pas comme ce papa-là, qui ne reconnaissait pas les efforts de son enfant et qui ne l'encourageait pas. Donc, on peut également encourager nos enfants quand ils posent un acte à la maison, un bon acte, disons, à la maison, les encourager pour dire qu'on est content pour ce qu'ils ont fait. C'est vrai. Je pense que ça peut aussi les aider dans leur croissance. Dans leur croissance. Voilà, merci beaucoup pour le mot. Donc, il faut le faire. Quoi offrir comme cadeau à nos enfants? Les cadeaux doivent s'offrir selon l'âge. Il y a différents âges. Donc, j'ai noté un peu les différents âges. De 4 à 12 mois, on peut offrir un jouet en caoutchouc à l'enfant. Et c'est un jouet qui doit faire du bruit. Bon, parfois, on voit, bon, nous qui sommes parents, on sait, parfois, il y a les jouets en forme de poisson, en forme de canard, tout. Voilà, quand tu le touches, il fait un bruit, là. Voilà, l'enfant peut prendre pour frotter, voilà, sur ses dents, tout. Donc, à cet âge-là, de 4 mois à 12 mois, disons à 1 an, on peut offrir ce genre de jouet à l'enfant. De 1 an à 3 ans, on peut lui offrir un jouet à roulette ou un camion qui peut rouler. Voilà, ils apprécient ça beaucoup. De 3 ans à 5 ans, on peut offrir maintenant à l'enfant, si c'est une fille, une poupée ou bien des dinettes. Bon, les dinettes, ce sont des ustensiles de cuisine. Là, voilà. Déjà, elle se sert à faire de la cuisine. Pour les garçons aussi, on peut leur offrir une voiture, une petite voiture là. Et également,
il y a un jouet qui est fait en bois. Ce sont des lettres, 1, 2, 3, 4, mais c'est coupé dans du bois, c'est taillé dans du bois. Voilà. Les enfants apprécient ça aussi. Ça peut être aussi des lettres de l'alphabet. Ils apprécient ça. Des montages même de maisons. Voilà. On peut recoller. Voilà. On peut, comment dirais-je, on peut leur offrir ça. Vraiment, ça leur fait vraiment du bien. Et de 6 à 10 ans, là maintenant, ils s'intéressent à l'habillement. Donc là, on peut offrir à l'enfant une paire de chaussures. Il est content quand il va et puis il montre à ses camarades à l'école. Il va déjà à l'école, hein, il montre. De 6 à... De 6 à 10 ans. Ah, d'accord. Voilà, de 6 à 10 ans, il va déjà à l'école. Ils aiment se saper Il est au à partir primaire. de là. Voilà. C'est des Donc, sapeurs. on peut lui offrir une paire de chaussures, mais également aussi, on peut penser aux jeux de société, tels que les puzzles là, voilà, où il sera amené à reconstituer, voilà, à reconstituer une image, à construire quelque chose. Voilà, ça fait vraiment réfléchir, ça retient l'attention, voilà, l'observation, tout et tout pour l'enfant. Et nous entrons dans la tranche d'âge de 10 à 13 ans, qui est la préadolescence. Là, maintenant, on doit cibler la passion de l'enfant, c'est-à-dire ce qu'il aime comme cadeau, ce qu'il aime pour lui faire cadeau. Et à cet âge, les enfants, ils sont vraiment poussés aussi vers le sport. Donc là, si tu lui offres une tenue de sport à la couleur de son équipe, qu'il aime beaucoup supporter, vraiment, il est content. Si tu lui offres aussi un ticket de concert, à cet âge aussi, on aime beaucoup aller au concert. Le cinéma. Voilà, il est vraiment content. Tu lui as fait un bon cadeau. Et c'est la même chose pour nos adolescents. Il faut cibler ce qu'ils aiment et le leur faire cadeau. Voilà. Et quand nous continuons, nous allons entrer maintenant dans les cadeaux des parents, dans les cadeaux plutôt des enfants aux parents. Et c'est Les là parents aiment aussi. Et c'est là qu'on va finir pour aujourd'hui. Voilà. Les parents aiment aussi qu'on leur fasse des cadeaux. Les parents aiment aussi qu'on ait de l'attention à leur endroit. Donc, aux parents, les enfants aussi doivent offrir des cadeaux. Mais pour le faire, les enfants doivent d'abord chercher à connaître le besoin des parents, leur goût, ce qu'ils aimeraient. Là, on le fait en cachette et on fait des enquêtes là. Et puis, on offre ce que le parent veut, sans que le parent ne sache que tu es en train de préparer ça. Donc, pour les parents, on peut du coup penser à comment on appelle ça, un peignoir personnalisé. On peut penser à un voyage de pèlerinage ou bien un voyage touristique. On peut même l'inviter à un restaurant, manger un plat qu'il aime bien. Bon, il y a beaucoup de choses. La maman, les ustensiles de cuisine, vous savez, nous, les mamans africaines, nous, les pagnes, voilà. On peut offrir ça, une serviette personnalisée où on met leurs initiales dessus. Voilà, voilà ce qu'on peut faire comme cadeau pour les parents. Donc, bien aimé, ce que je peux dire pour conclure toutes ces choses, offrir un cadeau est une expression d'amour, d'affection. Alors, nous encourageons les parents comme les enfants à inclure les cadeaux dans leur mode de vie, car cela renforce les liens, crée de la joie. Et si nous constatons que la personne à qui nous voulons faire ce cadeau, il aime ce langage, n'hésitons pas à le faire. Et également, sachons que la valeur d'un cadeau ne se mesure pas au prix qui l'accompagne, mais à l'intention et à l'amour qui l'accompagne. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Wow. Avant de clore définitivement ce temps, je veux déjà... Nous offrir des cadeaux? Offrir des cadeaux. Hey, ça c'est la partie là même. Et elle aurait dû commencer par là. Quelque chose que j'ai oublié, les cadeaux n'ont pas de prix. On peut faire des cadeaux à tout prix. C'est pour ça la fois passée, j'ai dit, même les cracros. Oui. Même banane braisée à 100 francs. C'est un cadeau. Oui, avec donc, les arachides grillés. Je n'ai pas d'argent, je ne peux pas offrir. On peut toujours offrir un cadeau. Les cadeaux, il y en a de tous les prix, de toutes les formes, de toutes les tailles. Merci, maman. Bien dit, maman. Donc, pour illustrer déjà,
Commencez par le pasteur. Je vais commencer par le pasteur. Ouais, on va commencer par le pasteur. Je vais commencer par le pasteur. Et c'est joli en plus. C'est un porte-clé. Est-ce qu'au niveau de la régie... Avec tout l'amour certain que j'ai pour vous, je vous offre ce porte-clé. À chaque fois que vous allez l'utiliser, vous allez vous souvenir de votre Ah là là. Super. Et Dieu vous bénisse. Amen. Merci. Et je l'ai confectionné de mes propres mains. Wow. Ça va, c'est plus cher. Et La valeur encore le pasteur- inestimable. Le pasteur va montrer son cadeau rapidement à sa caméra. C'est un cadeau industriel. On va voir. C'est un porte-clé, vous mettez des clés dedans. Voilà. Et là, je viens maintenant C'est fait maison, fait à la main. Le prince du royaume. Voilà, prince du royaume. C'est une prophétie. Il faut donner au monsieur. La voiture. Amen. Fait à la Au main. chef bâtimier. Et ensuite, au sage. L'ancien. L'ancien. Souda. Maman Gabou, tu vois en même temps. Voilà, le pasteur a mis en même temps. Ok. En même temps, Voilà. mieux. Vous voyez Il faut comme le pasteur. que ça coûte rien. C'est ça. Il faut comme le Mais pasteur. ça procurer de la joie. Oui, C'est ce oui, qu'il faut oui. faire. C'est ça. C'est le pasteur. Merci, maman. C'est ça. Il faut comme vous. Elle a Oui, joué. il faut faire en même temps. Je pense que voilà, c'est ça. Joindre l'acte à la parole, matérialiser l'amour, parce que l'amour, quand on dit je t'aime seulement dans la bouche, quand c'est pas matérialisé, la personne à qui on dit je t'aime ne peut pas vraiment sentir cet amour-là. Et voilà pourquoi le Seigneur lui-même a matérialisé son amour vis-à-vis de l'humanité en envoyant son Fils Exactement. unique mourir pour nous. Et je pense qu'on doit donc emboîter le pas au Seigneur et emboîter le pas aussi à notre maman qui a montré l'exemple, le bon exemple en nous donnant ces magnifiques cadeaux, hein, comme le chef 5 étoiles a eu à le dire, ça annonce peut-être la voiture. Hein. Ça annonce la voiture. C'est prophétique. J'accueille la prophétie. Allez, voilà, j'espère que maman n'a pas oublié notre réalisateur, sinon il va tomber sur nous aussi. Hein. Allez. J'espère que tu n'as pas oublié. Allez, c'est fini pour aujourd'hui. Merci maman, c'est tout pour l'instant famille et ça sera tout également pour cette émission de ce mercredi. Merci d'avoir été là maman et puis rendez-vous mercredi prochain pour parler encore d'un autre thème important concernant la famille. Merci beaucoup Abraham Cobry et merci Pasteur, merci d'avoir été là. Demain on se donne rendez-vous encore. Merci beaucoup chef Martinet. C'est moi, merci, j'ai le cadeau. Et le plus grand merci est adressé à toute l'équipe en régie autour de notre ami Romaric Guillet à la réalisation. On envoie des ondes positives et toutes nos prières à l'endroit de notre autre réalisateur qui est un peu souffrant en ce moment. Il s'agit de notre frère Brice Ophi. Brice, on te souhaite un prompt rétablissement, que le Seigneur te rétablisse le plus tôt possible et que le Seigneur nous bénisse ensemble. D'ici là, gardez votre joie de vivre. N'oubliez pas, Ecclésiaste 9, verset 4, mieux vaut un chien vivant qu'un lion qui est mort. Donc, tant qu'on vit, les amis, profitons de notre joie de vivre.